La fourmi la plus courante, celle que l'on retrouve dans nos jardins, mesure en moyenne entre 0,5 et 0,7 mm. Mais avec son tout petit corps et ses petites papates, la mini-bébête peut soulever des montagnes. Enfin, c'est une expression. Rien d'étonnant, finalement, quand on sait que la morphologie de la fourmi lui permet d'être 25 fois plus forte qu'un homme, toute proportion gardée bien sûr. Vous aussi, vous êtes à chaque fois étonné quand vous voyez une fourmi ou un groupe porter une boule de mie de pain ou un scarabée mort, à vous en rendre jaloux de leur force stupéfiante. Des chercheurs ont testé leur résistance en laboratoire et ils ont prouvé que la fourmi pouvait porter jusqu'à 1000 fois son poids, soit 7 grammes pour une fourmi de 7 mg. Au-delà, son corps subit des dommages irréversibles, mais il faut atteindre 3400 à 5000 fois son poids pour que l'articulation de son cou ne cède. La morphologie de la fourmi lui permet donc d'être 25 fois plus forte qu'un homme. D'où vient donc cette force surprenante? La fourmi saisit les objets avec ses mandibules, mâchoire inférieure très puissante, triangulaire et dentée. Entre la tête et le thorax, elle possède un tissu de liaison élastique recouvert d'une enveloppe dure qui sert d'accroche aux muscles, l'exosquelette, et lui confère sa résistance toute particulière. En plus, toujours histoire de titiller notre magnifique ego, les fourmis ont atteint une perfection sociale telle qu'il est fascinant de comprendre leur fonctionnement. Ces petits insectes fascinent ou répugnent, mais dans tous les cas, leur modèle social est incroyable. Les fourmis sont divisées en 3 castes, les ouvrières, les mâles et la reine. Les premières ont pour mission de bâtir l'habitat général et d'entretenir la colonie. Celles-ci doivent également assurer l'apport en alimentation. Bref, c'est pas l'objet du jour. La morphologie donc de la fourmi lui permet d'être 25 fois plus forte qu'un homme. Dorénavant, réfléchissons-y à 2 fois avant d'écraser une fourmi d'un coup de main. En l'observant, nous pourrions découvrir quelque chose sur nous-mêmes, comprendre certains comportements et la façon d'interagir avec les autres, ou peut-être même éviter tout simplement de se faire renverser.